Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je peux vous saluer très cordialement à ce concert de Nirit Sommerfeld et son orchestre Shlomo Geist-Raj. Nous, c'est-à-dire le Comité pour une paix juste au Proche-Orient, tout comme le Centre du culturel Altremendi, nous nous réjouissons vraiment de vous accueillir ici et Nirit au Luxembourg également. Nirit, elle s'engage depuis des années pour le vivre ensemble paisible entre les Palestiniens et les Israéliens. Malheureusement, il faut s'attendre à des répressions au niveau européen de nos jours. Plusieurs cas que nous avons, qui étaient à la une, au niveau national et international, le démontrent très clairement. Le désengagement de l'intellectuel mondialement reconnu Achille Mbembe a fait de grands remous en Allemagne, par exemple. Mbembe avait osé comparer la politique d'Israël vis-à-vis des Palestiniens avec l'État apartheid raciste de l'Afrique du Sud. On lui a reproché à lui et ses supporters de dissiper des propos antisémites. Ces reproches non justifiés de l'antisémitisme servent surtout à faire taire les critiques contre la politique d'oppression israélienne. Celui qui ne veut pas ruiner sa réputation ferait mieux de ne pas critiquer l'État d'Israël. Ces essais d'intimidation sont très malheureusement très efficaces et ont lieu de plus en plus souvent. Même des artistes juifs et intellectuels ne sont pas à l'abri de ces attaques. Nirit elle-même l'a vécu elle-même et ce soir, elle va partager ses expériences avec nous. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir accueillir Nirit avec son orchestre, de lui offrir une scène ici à Luxembourg où elle peut partager sa musique et ses histoires avec nous. Nous nous réjouissons également de constater que la page est en train de tourner un peu et que la politique israélienne est critiquée au niveau international. Par exemple, Human Rights Watch, une des plus grandes organisations pour les droits de l'homme, a confirmé il y a quelques jours dans un grand rapport que la plupart, que Israël fait une politique anti-apartheid et discrimine les Palestiniens. Au début de l'année, le Cour international de justice a décidé de faire une enquête contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Comme on pouvait s'attendre, le gouvernement a inculpé cette cour d'être antisémite. Le Comité pour une paix juste se régulièrement confronté à des reproches pareils ici au Luxembourg et de propager l'antisémitisme au Luxembourg. Nous nous défendons contre ceci et nous pensons que c'est notre droit et même notre devoir de condamner aussi bien l'antisémitisme que les crimes de guerre. L'un n'exclut pas l'autre, tout au contraire. Avant maintenant de passer la parole à Nirit, je voudrais encore vous donner une information d'organisation. Il faut donc respecter les mesures d'hygiène, c'est-à-dire vous prenez le gel désinfectant à l'entrée et s'il vous plaît, gardez vos masques pendant tout le concert et respectez tant que ça vient les mesures de distanciation. Alors, je vous souhaite une soirée très agréable, mesdames, messieurs. Applaudissons Nirit Sommerfeld et son orchestre.
Mazel tov! Mazel tov! Hey, mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Bienvenue ici au Centre Altrimenti et merci beaucoup que vous soyez là, vous et vous tous. Pour nous, c'est une vraie fête parce que c'est la première fois depuis presque un an qu'on se retrouve ensemble sur une scène et qu'on peut faire de la musique. C'est fantastique, vraiment, merci. Moi, je remercie bien sûr tous ceux qui nous écoutent à la maison parce que nous streamons ceci, parce que ce qui est magnifique également. Alors, bienvenue aussi à vous, tous les spectateurs à la maison. Mazel Tov, que nous venons d'entendre, c'est yiddish et signifie bonne chance. Est-ce que vous le connaissez en luxembourgeois, Mazel? Mazel, c'est le bonheur. Et Havana Gila, c'est hébreu et ça signifie célébrons et soyons heureux. C'est la musique et le sentiment avec lesquels j'ai grandi en petite fille qui suis née en Israël, dans un pays qui était complètement socialiste et égalitaire. Et on était un pour tous et tous pour un. C'était un sentiment magnifique qui va m'accompagner toute ma vie et auquel j'ai toujours cru. Est-ce que vous me comprenez en allemand? Non. Alors, pour que vous compreniez encore mieux l'hébreu, peut-être que on va s'entraîner un peu. On va chanter une comptine et dans cette comptine que j'ai chantée en tant que petite fille,
C'est une chanson qu'on chante dans la saison sombre pour la chasser, va-t-on des ténèbres. Tout le monde est seulement une petite lumière, mais nous tous ensemble, nous sommes un grand brillant éclat de lumière. לגרש בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. באנו חושך לגרש בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. באנו חושך לגרש, לגרש, באנו חושך לגרש, באנו חושך לגרש, באנו חושך לגרש. באנו חושך לגרש. Merci vielmals. Ja, Jiddisch wurde bei uns zu Hause nicht gesprochen. Chez nous, à la maison, on ne parlait pas les yiddish. Mais les yiddish, j'ai toujours été pour moi, comment dire, c'était une langue étrangère qui m'était familière. La langue paternelle était l'hébreu parce que ma maman était née à Jérusalem et parlait les deux langues, l'arabe et l'hébreu. Et mon papa était allemand. En 1937, lorsque ma maman est née, lui, il avait 18 ans de plus, il est venu en Palestine. Oui, et là, il nous a porté l'allemand
et le yiddish. Et plus tard, quand j'ai commencé à faire la musique klezmer, il y a 30 ans environ, là, j'ai compris la plupart des paroles de manière intuitive. C'est pas trop difficile parce que c'est un mélange de ces deux langues. Et donc, si on connaît les deux langues, alors on peut très bien comprendre le yiddish. Oui, et pour que vous appreniez un peu de yiddish, nous voulons chanter une petite chanson en yiddish, c'est-à-dire c'est l'histoire de ma petite cousine, cousine a été nommée ainsi parce qu'elle est une corneille verte. On l'appelait ainsi parce qu'elle arrivait pleine d'histoires et de rêves aux États-Unis où tout était prometteur et où la nouvelle terre promise en fait, et où elle pouvait devenir millionnaire dans un petit restaurant en commençant par alors au début elle avait des petites joues rouges comme des petites pommes et elle sautait tout le temps, elle dansait et elle allait partout. Et là, avec le temps, elle remarquait, l'Amérique, c'est pas vraiment la terre promise, non. C'est un pays maudit, c'est ainsi qu'elle s'exprimait. Elle était très fâchée et désespérée. Et à la fin, elle était ruinée et je pouvais lire sur son visage ce qu'elle pensait. Et c'était que l'État de Colombe devrait brûler. C'est ça, la Green Cousine. Zu mir ist gekommen eine Cousine, schön wie Gold und sie gewinnt die Grine. Weckelig wie heute Pomeranzen, fisselig, was betten sich zum Tanzen. Weckelig wie heute Pomeranzen, fisselig, was betten sich zum Tanzen. Herrlich wie Seideböcke lockte, zeinderlich wie perlig getobte. Eigentlich wie Himmelblau im Frühling, lipperlich wie Kirschelch hat Zwilling. Eigentlich wie Himmelblau im Frühling, lipperlich wie Kirschelch hat Zwilling. Nicht gegangen ist sie noch gesprungen, nicht gerettet hat sie noch gesungen. Lebendig und freilich jeder Mine, und der soll gewesen ist meine Cousine. Lebendig und freilich jeder Mine, und der soll gewesen ist meine Cousine. Ja, Ritter sind in Jahren, von meiner Cousine ist der Tell geboren. Beides hat sie wochenlang geblieben, bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben. Beides hat sie wochenlang geblieben, bis von ihr ist
ist gar nicht mehr geblieben. Heint sich gegen meine Cousine und ich frage, was wärst du etwas Grine? Schiebt sie auch noch legen in ihr Mine, brennen soll Kolumbus es Medine. Schiebt sie auch noch legen in ihr Mine, brennen soll Kolumbus es Medine. Your chauffeur à l'eau bleu. Merci beaucoup. Günther Maßmann am Schlagzeug. Merci beaucoup. Je présente les différents musiciens. Piet Hansapfel an der Posaune und auch an der Gitarre. Am Kontrabass Christian Schanz. Am Piano Jan Eschke. Und an meiner grünen Seite und an der Klarinette und am Saxophon Anni Arnold. Merci, vielen Dank. Wie ihr merkt, habe ich ja nicht nur Hebräisch gelernt. Comme vous voyez, je parle également l'allemand, et très bien même. Im Alter von 8 Et Jahren à l'âge de 8 ans, je suis arrivée en Allemagne, et plus précisément en Bavière. genauer gesagt nach Pour être très précis, à Ebersberg, près de Munich. sowas wie C'est quelque chose comme, je suis étrange ici peut-être. ich möchte niemandem zu nahe treten, aber C'était une banlieue de Munich. ja, das war Anfang Oui, der 70er c'était Jahre en und 1970. damals zu dieser Zeit Et gab es so bestimmte à Wörter, die hat cette man noch nicht in den époque, Mund genommen. il y avait certains mots qu'on ne prenait pas dans son monde. Pas le mot sexe, non, Jude mais le mot juif oder jüdisch ou juive. oder so fast wie mit Y ausgesprochen. On le prononçait comme avec un Y. Und das war natürlich sehr Et ungewöhnlich. bien sûr, c'était très inhabituel parce que dans cette petite ville, il n'y avait presque pas d'autres personnes juives qu'à côté de nous. Et j'étais quand même très bien intégrée. Et au contraire, on m'aimait bien, on m'adorait. Et je pouvais dire ce que le Shabbat et les matzahs et pourquoi mon papa ne portait pas d'ékippa, etc. Et c'était en troisième classe ou en quatrième classe primaire, nous avons eu un nouveau enseignant qui s'appelait Huber, un nom très traditionnel. Et des années plus tard, j'ai appris que l'enseignant Huber est venu dans notre école parce qu'il a été transféré en guise de punition. Est-ce qu'on peut le traduire? Même je me demande. Donc, il avait fait un mauvais acte, il avait frappé un enfant, une fille, jusqu'à ce qu'elle saigne à l'oreille. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui? Eh bien, on l'envoie dans une autre école, tout simplement, comme punition, quoi. Et ainsi, il est venu dans notre classe et il commençait l'année en divisant la classe en groupe A et B. Les étrangers étaient dans le groupe B et j'en faisais partie. Nous n'avions pas besoin d'apprendre pour le lycée. Ma maman était la seule de tous les enfants
l'enfant B qui est venu pour dire « Ma fille, elle va fréquenter le groupe A et préparez-la au lycée, s'il vous plaît. » Oui, alors M. Huber, il est venu un jour lorsque nous avions un cours de religion. Normalement, je devais aller avec les garçons, mais là, j'avais le droit de rester parce que l'enseignant religieux n'était pas là. Alors, il disait, alors les enfants, est-ce que vous comprenez quoi? On ne sait jamais si je parle de bavarien. Alors, Nirit, viens ici devant parce qu'il n'a jamais appris à dire Nirit. Il dit Nirit, viens ici. Une fille juive, oui. Regardez. Alors, qu'est-ce que nous avons appris, les enfants, sur les Juifs, hein? Quoi? Alors, qu'est-ce que nous avons appris sur les Juifs? Eh bien, ils ont crucifié notre Jésus-Christ sur la croix. Alors, moi, j'étais là et je me disais, parce que notre voisin, c'était M. Schmidt et je connaissais M. Barber, notre gardien, mais M. Jésus, je n'avais aucune idée. Et alors, il posait son bras autour de moi et il me disait, c'est une belle fille. Celle-là, on l'aurait encore mise dans la chambre à gaz il y a quelques années. Terrible, n'est-ce pas, les enfants? Donc ça, c'était ma rencontre avec la Bavière et les Juifs. Et en fait, c'est seulement plus tard que j'ai appris ce que c'était que les chambres à gaz. Mon grand-père, Julius, n'est pas mort dans une chambre à gaz, mais il fut pendu par les nazis en 1941. Et beaucoup de ses connaissances et de mes connaissances, je n'ai jamais pu faire leur connaissance parce qu'ils n'ont pas survécu la Shoah. Il réussissait encore en 1937 d'emporter mon papa en Palestine. Il a pu encore sauver d'autres membres de la famille parce qu'il était un tellement bon Allemand qui était même dans la guerre avec l'empereur encore. Et il se disait, ils ne vont rien me faire. Mais bien sûr, ils l'ont traité comme les autres 6 millions de Juifs. Et la prochaine chanson, je voudrais la dédier à lui parce qu'elle fut écrite par Hillstrom, un componiste new-yorkais, et il a pris un poème, il s'est basé là-dessus, une fille qui a survécu plusieurs camps de concentration et comme beaucoup de ces survivants, qui, elle, est confrontée avec cette peine qu'elle porte en elle. Et Rubicon, elle essaye de décrire c'est quoi cette maison. Je veux comprendre cette maison où il y a une hirondelle qui construit son nid et où une porte est construite en bois et où on nous apportait des bols remplis d'eau pour nous accompagner dans les chambres à gaz et nous avions la bénédiction de pouvoir survivre tous ces camps de concentration. Alors comment est-il possible que de cette même maison, le meurtrier de mon peuple y provient? Elle l'a écrite pour sa grand-mère qui fut exécutée dans un quinzaine et je veux la dédier à mon grand-père. Ich will zu gehen einmal, eu Fingerspitzen bläus, zu a fremden Haus und mit mein Händ betappen die Wand, von was war allein, es sind die Ziegel gebrannt, von was war a Holz, die Tür ist gemacht, und was war a Gott, hat dort sein
unter seine Dach von Streu und von Red geklebt sich ihr Nest und welcher Malachim vor Menschen vorstellte, es seinen gekommen als Gast. Was Tzadikim haben sie begegnet und Schüsseln mit Wasser getrogen entgegen, zu waschen dem Staub von seine Füß, dem Staub von der irdische Wegen, dem Staub von der irdische Wegen, was verbrochen, haben sie gelassen, die Kinder von Groß bis Mesinke. Sie hat selber Schemen gegen und Bahiten Farbalsek, Majdanek, Treblinka. Von Ort besäumt mit bemolten Staletten inmitten von Bäumen und blumiger Beeten, was bläu in goldige Flammen
Au début de la Shoah, les gens, y compris Julius, mon grand-père, croyaient qu'ils pouvaient prendre leur destin en propre main. Telle a été la plus grande question depuis les temps immémoriaux. Avons-nous une volonté propre? Avons-nous une influence sur notre destin? Peut-être même fait, créé par Dieu. Il y a un vieux proverbe arabe qui dit « Faites confiance à Allah et attachez votre cheval ». Eh bien, dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il y a une variante juive qui dit que Dieu donne des noix à ceux qui ont des dents pour les casser. Donc, il y a des défis dans la vie, mais on a également une force intérieure et une possibilité. Dans la chanson suivante, on parle justement de cette question. Et si on ne pense pas, comme moi je pensais également, qu'on chante une belle, jolie femme, la donne, non, ce n'est pas une chanson de protestation des années 60, non, pas non plus. Adonai est le vrai mot qui veut dire le suprême, le plus haut, Dieu. Et dans cette chanson, on invoque la question, qu'en est-il si tu as un petit veau, alors tu es attaché avec un chariot et on te conduit au puits. Mais si tu es un oiseau et comme tu peux voler comme un hirondelle dans le ciel, tu es le serviteur de personne. Alors veux-tu être un petit veau ou bien un petit oiseau? Une grande question. Et le vent dans les grains ne peut qu'en rire. Auf a Wederle liegt a Kälbel, liegt gebunden mit a Strick. Hoch in Himmel fliegt a Vogel, fliegt und dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht und lacht und lacht. Lacht der Roboter a ganzen halbe Nacht. Adonai, 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 Adonai. Schreit das Kälbel, sagt der Bäuer, welche heißt dich seiner Kalb, wollst gekannt doch seine Vogel, wollst gekannt doch sein Schwall. Der Wind in Korn und lacht und lacht und lacht und lacht. Lacht der Roboter a ganzen halbe Nacht. Adonai,
man schleppt sie und man schacht. Wer's hat Pflege, fliegt darauf zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind im Chor und lacht und lacht und lacht und lacht und lacht und lacht. Lacht der Roboter a ganzen und a halben Nacht. Ai, 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 Donna, 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 Donna. Adonai, 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 ai, 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 ai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, lama azavtoni. Vielen Dank, merci. Ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Maintenant, nous allons faire une petite pause. Wir kommen alle wieder und wir sehen uns J'espère que vous allez tous revenir dans 10 à 15 minutes ou plus tard. Parce qu'il faut que nous rentrions avant 23 heures. Alors, s'il vous plaît, soyez ponctuels et nous le serons également. Merci beaucoup. Oui, c'est ce à quoi cela ressemble lorsque le monde s'effondre, lorsque le sol... J'ai besoin de ce micro, merci. Elle dit. Oui. Elle a besoin ho bisogno del microfono, grazie. Sì. Oui, donc, lorsque soudain, on a le sentiment que le sol sur lequel vous vous êtes tenu toute votre vie s'ouvre. C'est ainsi que je me suis sentie entre 2007 et 2009 lorsque j'ai vécu à Tel Aviv. J'ai suivi mon désir de toute une vie et je me suis dit je voulais vivre en Israël. J'avais vraiment envie de toutes ces couleurs, ces odeurs et tout ce qui est magnifique dans mes souvenirs d'enfance. Et je voulais que ma fille puisse vivre cette liberté, qu'elle soit heureuse. Et soudain, et j'ai fait quelque chose que la plupart des Israéliens ne font pas. J'ai osé de voir de l'autre côté du mur, de jeter un regard sur ce mur qui nous sépare.
Et pendant ce temps-là, j'ai commencé de plus en plus souvent de me rendre en Cisjordanie palestinienne. Et là, j'ai appris ce que ça veut dire pour les gens de vivre sous l'occupation. Bien sûr, avant, j'avais une présomption. Et j'étais intéressée au niveau politique. Mais ce que ça veut vraiment dire, comment les gens souffrent sous cette occupation et ce que ça fait avec la population palestinienne, je l'ai compris dans ces 2 ans. Au début, je ne pouvais pas vraiment le croire, mais heureusement, j'avais une fantastique amie qui était venue en 2009 avec moi et est retournée à Munich. Et elle avait écrit un texte. Elle s'appelle Linda Benedict. J'espère qu'elle nous voit ce soir. Et Linda, elle a rédigé un texte où elle décrit ce que ça veut vraiment dire. Et pour que les gens ici au Luxembourg comprennent ce que ça veut dire, nous l'avons un peu adapté grâce à mes amis luxembourgeois. Ce texte s'appelle Frankendorf en version originale. Et ce soir, il s'appelle Bittdorf. Pourquoi? Eh bien, les Bitburger arrivent au Luxembourg. Ils occupent la ville par le sud, Hesperange, Howald et Gasprichtrombe. Au nord-est, avec des pertes des 2 côtés, Dommeldange et Kirchberg sont pris par les groupes Bitburger. C'était il y a des décennies. Les Luxembourgeois paniqués, ayant pris la fuite, vivent depuis en périphérie à Hamm, Hollerich et à Sessange. Des quartiers tels que les quartiers européens, la vieille ville et aussi le Knudler ont été rasés. Aujourd'hui, ce sont des parcs utilisés pour les loisirs des Bitburger et de nombreux endroits fleuris dans ces beaux jardins de la ville sont dédiés à la longue tradition de Bitburg sur les rives de l'Alzette. Ces parcs sont pleins le week-end. Les enfants des Bitburger Gambade dégustent du jambon fermier de l'Eifel. Leurs parents prennent un bain de soleil dans l'herbe chaude, boivent des champignons Bitburg Premium dans des bouteilles bulbeuses et se portent un toast joyeusement. Aux abords des îles des loisirs, vous pouvez voir quelques familles luxembourgeoises. Leurs enfants partagent chacun une boucle grincheuse et bientôt ils vont rentrer à la maison. Dans les premières années de l'occupation de Bitburg, les Luxembourgeois étaient encore autorisés à se déplacer librement. Mais alors, en réaction aux actes terroristes des Luxembourgeois, les Luxembourgeois les appellent résistance à l'occupation. De plus en plus de checkpoints militaires surgissent dans la zone de la ville. Récemment, les Luxembourgeois ne sont autorisés à se rendre sur la place d'armes que le dimanche. Femmes et filles de toute catégorie d'âge, hommes uniquement, lorsqu'ils ont moins de 15 ans ou sont âgés de plus de 50 ans. Lors des grandes fêtes catholiques, l'accès aux églises sont restreints et les Luxembourgeois doivent d'abord acheter un pass qui est payant. À la fin de l'été, lorsque les Luxembourgeois célèbrent leur Schoberfeuer chaque année, ils le font seulement dans 2 tentes entourées de barbelés et de soldats de Bitburg. Lorsqu'un Bitburgeois tire sur 34 Luxembourgeois dans la cathédrale Notre-Dame, les Luxembourgeois se voient imposer un couvre-feu de 4 semaines pour leur propre sécurité, comme le soulignent les Bitburger. Depuis, les Luxembourgeois n'ont plus le droit de se rendre auprès de l'Alzette. Elle a été déclarée un fleuve Bitburg d'origine qui, pour des raisons de sécurité, ne peut être visité que par les Bitburger, voire le massacre de la cathédrale Notre-Dame.
Malgré son emplacement peu sûr, la ville reçoit des visiteurs du monde entier. Des centaines de milliers de touristes affluent à Bitdorf, comme on l'appelle désormais de Luxembourg. Ils félicitent les Luxembourgeois pour leur bon Rieslingspasteet et leur Révaner frais. Ils broutent dans le magnifique parc pittoresque de la ville, les belles églises romanes et les rues historiquement cultivées avec leur nom sonore Bitburg. Lorsque les Luxembourgeois protestent avec des malédictions, des bouteilles de bière et des pierres de minette, les Bitburgers leur tirent dessus et s'emparent plus de terre. Et un jour, ils construisent un mur. Ils érigent le mur et ils l'appellent barrière protectrice sur le petit territoire restant des Luxembourgeois. Ils veulent juste la sécurité de leurs enfants, les femmes et hommes, disent les Bitburgers, qu'ils devraient pouvoir nager en toute tranquillité dans l'Alzette et faire du shopping dans la grande rue. Hier, lorsqu'une jeune luxembourgeoise a dû se rendre en urgence à la clinique pour femmes à la maternité parce que son sac amniotique avait éclaté pendant de longues heures d'attente au poste de contrôle de la place de l'Étoile, les Bitburgers ne l'ont pas laissé passer, ni une ambulance. La luxembourgeoise est décédée, ainsi que son bébé. Le gouvernement bitbourgeois a déclaré que le processus ferait l'objet d'une enquête. Mais vous, les Bitburgers, supposez que tout cela n'a pas pu avoir lieu parce que vous, les Bitburgers, n'êtes pas des monstres. Chaque Luxembourgeois, en revanche, et l'expérience l'a malheureusement démontré, est un fauteur de troubles potentiels et insidieux. Oui, cher Bénédicte, c'était son texte. C'était un texte, la guerre des Gazés en 2009 était un été tournant pour moi en tant qu'artiste politique, mais également en privé pour toute notre famille parce que nous avions décidé de retourner en Allemagne. Pour moi, personnellement, je ne pouvais plus supporter cette indifférence de mes compatriotes israéliens. Et qui croyait que Gaza devait être rasé une fois pour toutes, et ils étaient tous indifférents. Et ils croyaient, c'est l'histoire, et l'histoire est injuste. Nous avons souffert pendant 2000 ans, et maintenant c'est aux autres de souffrir. Oui, je revis en Allemagne depuis 2009, donc une décennie plus tard. La lutte pour Israël, une Palestinienne, est devenue beaucoup plus difficile. La plupart d'entre vous le savez. C'est devenu beaucoup plus difficile d'en parler. Et la haine, la colère grandit. Et j'ai remarqué tout ce qui vient de mon pays, ce n'est que de l'apparence, plus d'apparence que d'être tout brille. Et moi, je m'ennuie. Et j'ai l'impression que ça suffit vraiment. Weg aus dem Dreck. Ich will raus aus der Stadt, aus dem Land. Das ist nicht mehr meine Welt. Mir gefällt's hier nicht mehr. An jeder Ecke ein Gewehr und die Blicke so leer und das Leben so schwer. Dabei begehr ich dich so sehr. Deine Wüste, dein Meer, dein Flair, ja sogar dein chaotischer Verkehr wird mir nie zu viel. Ich mag die Fülle, die Gerüche und dein Licht, dieses Licht, das schreit, hier sollst du sein. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz.
Ich hab genug. Du hast mich angelogen, hast mich so betrogen. Ich glätte nicht die Wogen deiner Arroganz. Du verlangst Loyalität, doch wie soll ich tolerieren, dass hier Menschen ihr Menschenrecht verlieren und krepieren? Dazu kann ich nicht mehr schweigen, deinen Druck mich nicht mehr beugen. Nein, du kannst es nicht vertreiben. Das Gefühl, das was nicht stimmt, drum will ich weg aus dem Dreck. Such mir irgendein Versteck, will diese Lügen nicht mehr tragen. Werde immer wieder sagen, alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Ich hab genug. Du folterst gnadenlos, sperrst Kinder ein, du tötest. Deine eigenen Kids verderben, doch du merkst es nicht. Die einen sterben, andere wehren sich, verweigern. Sie spüren die Last und gehen in den Knast, weil sie begreifen, dass Gewalt immer nur Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt und Widerhalt. Du bist zu weit gegangen in deiner Gier nach Macht und Land. Du sprichst von Angst und von Bedrohung, knebelst unseren Verstand. Doch wir machen da nicht mehr mit. Lieber gehen wir auf Entzug, denn du musst es endlich spüren. Genug ist genug. Gleiches Menschenrecht für alle und Gespräche statt Gewalt. Löse endlich deine Kralle, denn sonst werden wir hier nicht alt. Mach nicht einen Schritt nach vorne und dann 2 Schritte zurück, denn jedes Volk will nur das eine. Frieden, Freiheit, Glück. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Alles Schein, schöner Schein, ist nur Lug und Betrug. Wie ein Flug geht der Schmerz durch mein Herz. Ich hab genug. Die meisten Israelis machen niemals diese Erfahrung. La plupart des Israéliens ne vivent jamais ce que c'est que d'aller de l'autre côté parce qu'ils ont vraiment peur et cette peur est produite, la peur devant les Palestiniens, la peur devant parce que tout le monde entier devienne antisémite ou que tout le monde veut nous rejeter dans la mer. Nous cultivons cette peur et nous avons ce mur que nous considérons comme mur de sécurité mais qui est vraiment une barrière de séparation en fait.
Le but, c'est de nous séparer et je suis convaincue que si les gens pouvaient se rassembler, et quelques-uns d'entre vous, j'ai appris, étaient déjà en Palestine, et bien sûr, vous savez qu'on peut parler aux Palestiniens comme aux autres personnes dans le monde entier, et on doit leur donner les mêmes chances que les gens entre la Méditerranée et le Jourdain. Des fois, je me pose la question, il n'est pas si difficile d'imaginer un monde pacifique. Vous avez besoin d'imagination, un peu d'imagination vraiment. Stellen wir uns doch mal vor, Imaginons es gäbe einfach gar kein Himmelreich. qu'il n'y ait tout simplement pas de royaume céleste avec des vierges Welchen anderen Versprechungen. ou d'autres promesses célestes, Und auch keine Hölle, pas d'enfer, sondern es gäbe nur juste la den blauen Himmel. terre, le ciel bleu au-dessus de nous. Stellt euch mal vor, Imaginez es gäbe gar keine Staaten qu'il n'y aurait ni État, und es gäbe auch keine Religionen ni de religion, und es gäbe keinen Besitz. ni de possession. Dann gäbe es auch keinen Neid Alors il n'y aurait pas d'envie und es gäbe nicht mal Hunger auf der Welt. et même pas la faim dans le monde. Und alle Menschen Et tout le monde würden einfach friedlich in den Tag vivrait hineinleben tout simplement, paisiblement dans la und die journée Welt miteinander teilen. et se partagerait le monde. Imagine there's no heaven. It's easy if you do. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy if you do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday I hope you join us, and the world will be as one. Ich höre, adesso ho bisogno di questo. Ich höre immer wieder J'entends toujours et toujours la phrase. Est-ce que le micro marche? Ja, ok. Allora prendo questo. Va bene? Non.
Diego, prendo questo. Se questo non funziona, ovviamente non funziona, vero? Ok, non c'è un problema. Kein Problem. Ich nehme dieses, bitte wieder einschalten. Prendo questo. Allora, ihr versteht mich auch so? Ja, wunderbar. Also, ich habe einen Freund in Berlin. J'ai un ami à Berlin, il s'appelle Bodo Wartke. Peut-être qu'il nous regarde également. Bodo, bonjour. C'est très beau avec Internet dans le monde entier. Tout le monde peut regarder, même au Luxembourg. Dell'altrimenti. Va bene. Et je voulais dire, il y a des gens qui disent toujours, oui, ces conflits, ça fait 2000 ans qu'ils durent, ces religions. Alors je dis, non, c'est pas les religions. Il s'agit du territoire et de rien d'autre. Qui a le droit d'occuper ce pays? Rien d'autre. Et là, il y a une histoire de mon ami Bodo Wartke, qui est cabarettiste de Berlin. Je crois que j'ai besoin de ça. Et Bodo Wartke, donc, peut-être que vous connaissez Berlin, il y a des petits bistrots, et il se rend souvent dans des petits pubs de coin. Un vendredi soir, il regarde toujours trois vieillards qui s'y rencontrent régulièrement. Et lui, il adore les rejoindre et les écouter. Et ensuite, il voit en fait le dialogue suivant. Salut Dieu, en fait. Yahvé, c'est un jeu de mots qu'elle fait. Mais voyons, qui est là? Cela me fait du plaisir de te voir pareil. Où est donc Allah? Oui, il s'excuse, il ne va pas bien aujourd'hui. À quoi? Non? Pourquoi ça? Il ne se sent pas bien. Il a honte. Honte. Pourquoi? Il dit que ces derniers temps, plein d'idiots se réfèrent à lui. Ah oui, je connais cela. Oui, que devrais-je dire avec tous ces idiots en Judée et Samarie? Oui, mais les agressions deviennent de plus en plus pires. Nous trois, nous avons commencé tellement bien. Et après, tout a dégénéré. Dans tout cas, dans mon cas, des croisades, l'Inquisition, les bûchers des sorcières, le prosélytisme de force, les pogroms contre d'autres confessions, l'esclavage et tout ça. Mon Dieu, cela fait déjà des lurettes. Oui, mais cela ne s'améliore pas du tout, mon Dieu. Il y avait... à qui dois-je dire cela? Aujourd'hui, bien des choses vont de travers, comme l'abus des enfants, le Ku Klux Klan, les créationnistes, les évangéliques. Je te le dis, j'étais déjà à plusieurs reprises sur le point de quitter mon propre église. Oh là là! Allah a raconté que tu t'es récemment excusé auprès de lui pour les croisades. Oui, c'est vrai. Tous ces mouvements de foule, c'est encore toujours pénible pour moi de nos jours. Eh bien, d'un autre côté, on ne peut pas choisir ses admirateurs et on ne peut pas dire si on va finir du mauvais côté. Eh bien, mais ce que j'ai fait, c'est très, très désagréable. Oui, mais tu ne veux pas terminer comme ceux-là, non? C'est qui, eux? Eh bien, c'est Zeus et Osiris. Et ils se saoulent toute la journée parce qu'il n'y a plus personne qui ne croit en eux. Oh, grave. Je te l'ai dit, le problème, ce n'est pas les religions, mais le problème, ce sont les idiots. Correct.
Parce que qu'est-ce qu'il y a avec les religions? C'est un peu comme avec le foot. D'un côté, c'est un beau match. D'un autre côté, il y a les hooligans qui surgissent et tout devient très inconfortable. Oui. Il faudrait savoir se débarrasser des idiots, mais seulement comment? Je pourrais éventuellement envoyer un déluge, comme à l'époque. Ah non, ça, on ne le fait plus de nos jours. Là, on cible également les faux. Jadis, oui. J'étais encore jeune et je n'étais pas très sage. Mais, entre-temps, je préfère quand même une approche sans violence. Ah bon? Depuis quand? Ça ne ressort pas de ton livre. Depuis, est-ce que tu es devenu comme ça? Eh bien, depuis que je suis devenue papa. Depuis là, j'ai lu quelque part une vue plus affectueuse sur le monde. Et dans ton livre, tu ne parles pas trop de ça. Oui, je le sais. Mais dans mon livre, il y a beaucoup d'idiotie. Mais celui qui me connaît, il sait très bien que c'est pas comme ça que je voulais dire les choses. Et si on l'interprète de cette façon, alors c'est par les idiots, parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je ne les connais pas. Et ces idiots, on les reconnaît parce qu'ils comprennent tout à la lettre, surtout les passages extrêmement affreux. Ah oui, je sais. Oui, mais peut-être on pourrait éditer un nouveau livre. On va biffer tous les passages qui ne sont plus contemporains, qui sont homophobes, ou misogynes, ou racistes. On va biffer tout ça. Ben oui, tout ça, oui. Alors, que va-t-il rester? La Bible, le petit cahier? Ben oui, une brochure, peut-être. On pourrait faire un PDF ou un dépliant. Oui, mais le problème, c'est pour les idiots. Un concept sans violence ne va pas marcher du tout. Eh bien oui, ça c'est vrai également. Sinon, ce ne seraient pas des idiots. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, toi et Allah et moi, nous, tous les trois, nous avons les mêmes problèmes. Ah oui, on pourrait se mettre à croire que nous sommes une et la même personne. Oui. Alors, comment si on se mettait ensemble et qu'on ferait une toute seule religion, une religion moderne, une all-in-one religion? Oui, pas une mauvaise idée après tout. Mais comment le rendre appétissant à nos supporters? Aujourd'hui, tu as besoin d'un peu de publicité, de communication, un bon slogan, par exemple. Toi, Chris, 3 pour 1. Ou Allah, toutes les bonnes choses sont 3. C'est des jeux de mots qui c'est difficile à traduire. Mais peut-être qu'on pourrait dire avec du rythme, les musulmans, les chrétiens, les juifs, vous ne devrez plus choisir à l'avenir. Oui, musulmans, chrétiens et juifs, vous n'avez plus besoin de choisir, c'est très bien. Si moi j'étais Dieu d'une religion très populaire mondiale, de n'importe quelle religion, peu importe, alors j'aurais des choses à dire. Cela vous concerne tous, parce qu'il y a une chose que vous avez mécomprise et qui est essentielle, et c'est la répétition. Toute la haine et tout le malheur pour lesquels vous êtes responsable au niveau mondial, l'exil, les expulsions et tous les drames humains, l'oppression, guerre, génocide, dont vous prétendez que c'est le au nom de Dieu, eh bien tout ça ne se passe pas en mon nom. Lorsque vous détruisez des cultures vieilles, des millénaires,
et que vous érigez vos palais sur les ruines et que vous prétendiez vous engager pour les faibles et les pauvres, si des enfants sont abusés et maltraités par des serveurs autoproclamés sur terre, alors tout cela certainement ne se fait pas en mon nom. Lorsque vous tabassez les homosexuels, les offensés, parce qu'ils avaient osé s'embrasser dans le public, lorsque vous les chassez dans les rues, lorsque vous traitez les femmes comme une proie sauvage que l'on peut attoucher, violer à volonté, alors vous n'agissez pas en mon nom. Lorsque vous occupez un pays qui ne vous appartient pas, que vous chassez le peuple et détruisez leur village, et que tous les efforts de paix s'affaiblissent toujours et toujours, parce que vous ne voulez pas y vivre ensemble, mais tout seul, parce que vous êtes persuadés être le peuple élu, alors ceci ne se passe pas en mon nom. Vous n'êtes ni martyr, ni vengeur honorable. Vous êtes tout simplement de grands criminels impies. Et croyez-moi, vous faites partie des grands infâmes. Lorsque vous détruisez ce que j'ai créé, alors je ne veux pas que vous vous référiez à moi, car vous n'agissez certainement pas en mon nom. Ma grand-mère disait toujours que sans la santé, tout n'est rien. Oui, elle avait vraiment raison à l'époque. Et aujourd'hui, je vois les choses également de cette façon. Mais il ne s'agit pas seulement de notre santé individuelle, mais de la santé de notre planète entière. Ce que nous vivons aujourd'hui est là à avoir en première ligne que nous ne mélangeons pas notre planète de façon correcte. Le changement climatique, les catastrophes, tout ça fait que les virus se propagent d'une façon très rapide. Et la chanson prochaine parle de la paix de notre terre, et c'est Yel Strom qui l'a écrit également au début. Nous avons une chanson de lui. Et Yel Strom a rédigé une chanson et un texte qui parle de notre terre-mère, notre reine, Imenu Malketsenu, dont nous ne méritons même pas la patience infinie. Mère Terre, nous avons fouetté ta terre, escroqué, souillé, assassiné votre scène. Nous empruntons votre théâtre tous les jours. Mais quand arrêterons-nous d'apprendre? Nous sommes seulement les acteurs de votre drame qui n'a qu'un seul acte. Aurons-nous une compréhension avant que le dernier rideau ne tombe? Terre-mère, Imenu Malketsemu. Imenu Malketsenu, Imenu, Imenu Malketsenu, Imenu, Imenu Malketsenu.
verschmutzt und gemordet, dein Theater, dein Biene, borgen mir find dir tagtäglich, wenn wählen mir sich euch lernen, mir sehnen bloß die Aktioren in dein Drama fin ein Akt, wählen mir einsehen vor dem letzten Vierhang Imenu, Malke Zeinu, Imenu, Malke Zeinu, Imenu, Imenu, Malke Zeinu, Imenu, Imenu, Malke Zeinu, Imenu, Imenu, Malke Zeinu, Imenu. Schmutzt und
an mir einsehen vor dem letzten vier hat Imenu Apfel an der Posaune. Und ja, echt am Piano. Wir sind ja hier, nicht zu verzweifeln. Nous sommes ici pour ne pas résigner Das dürfen wir uns auch gar nicht et désespérer. On ne peut pas se le permettre. Si je regarde autour de moi, nous avons certainement tous des enfants et des petits-enfants. Et eux, ils ont le droit de vivre dans un monde sain et beau, dans lequel il y a la paix. Et que peut faire une seule personne? Que peut-elle accomplir? Combien pouvons-nous influencer notre destin? Que peut faire une seule personne dans le grand monde? Eh bien, je crois que la seule force qui est en nous et à laquelle nous pouvons recourir et décider nous-mêmes de l'offrir, c'est l'amour. Il y a l'amour pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches, pour tes enfants. Mais il y a également l'amour pour des lieux, pour des événements. Et c'est une décision de ne pas y renoncer, d'être reconnaissant et de croire à l'amour. Tried hard, I put in some efforts, I talked to my heart, I used some good methods, but I have to give in, it's an unhealthy spin, now I am committed to win. Tell you that it's still not the end. Even when I try hard to pretend, even when I ask the angels in heaven up above, I'm not able to fall out of love. No, I'm not able to fall out of love. I've laughed and I've cried, I've even stopped breathing. I didn't get tired to imagine I'm leaving our love, young and old, but then I still felt so cold. So listen what I have been told. It is clear that this is still not the end. Even when I try hard to pretend, even when I ask the angels in heaven up above, I'm not able to fall out of love.
not able to fall out of love. This heat in my heart, it's an eternal flame. Us being apart is just part of the game. I need no wood to take fire. What I feel is much higher. It is love, love itself I admire. At the end, everything's gonna be alright. And if it's not so, the end's not in sight. So I surrender to life, and I give myself a shot, because I don't want to fall out of love. No, I really don't want to fall out of love. I'm not able to fall out of love. No, I'm not able to fall out of love. I'm not able to fall out of love. No, I'm not able to fall out of love. No, 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 no. No, I'll never, 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 never fall out of Merci, merci, merci. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank. Danke für diesen Applaus. Danke, dass wir alle heute Abend. Un grand merci que vous étiez tous venus ici. Merci. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken. Je voudrais vous remercier auprès de vous tous, Aber ich möchte mich auch sehr mais bedanken. je voudrais Bei den surtout Menschen, die das hier möglich gemacht haben. remercier tous les gens qui ont rendu cette soirée et ce concert possible. Es ist die 5. Verschiebung. C'est la 5e fois qu'on a reporté parce qu'on voulait déjà venir l'année dernière au mois de mars. On a toujours reporté. Donc 5 fois en tout, le 30 avril finalement. Et aujourd'hui, nous sommes là. Il y a 2 semaines, je n'avais même pas voulu y croire parce qu'en Allemagne, c'est toujours pas possible. C'est magnifique d'être ici avec vous. Je vous remercie. Et surtout, je voudrais remercier le comité pour une paix juste et tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, chez Michel et son épouse, chez Martine,
qui m'a aidé avec le texte et bien sûr chez Claude, donc chez tout le monde, chez Diego qui a fait toute la technique ici, Diego pour la lumière et Xavier et Paul qui a fait la caméra. Rendre possible le live stream. Et bien sûr, je remercie tous mes amis. Et pour en terminer, je voudrais en finir avec une chanson qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment mon plus grand désir. Même si on n'y croit pas ou qu'on ne peut pas y croire. Et si moi, je ne viens pas d'un foyer religieux, mais chez ma grand-mère, on célébrait le Shabbat. Et chez cette chanson, Osé Shalom, on l'a chantée souvent pour d'autres occasions. Et dans cette chanson, on parle de la paix qu'il y aura sur tout l'Israël. Et je pense que c'est très contraignant s'il se donne tellement de peine de vouloir faire la paix sur tout Israël. Alors, il pourra peut-être porter la paix sur la Palestine. Alors, amène-nous la paix sur le monde entier. Ça, c'est mon plus grand désir, plus que tout autre. Osé Shalom. Osé Shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol ha'olam ve'imru ועל כל העולם יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה
שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. הפה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. הפה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. הפה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. הפה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל פלסטין. הפה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. אמן ואמן.